Assassiné le 14 novembre dernier sous les yeux horrifiés de sa femme et de ses deux filles âgées de 18 et d'à peine 3 mois, Désiré Oué, journaliste ivoirien qui exerçait au sein de la rédaction de Tomorrow Magazine et qui était aussi correspondant du magazine en ligne Ivoire Business, a été à la une en France grâce à la marche organisée par l'Association des journalistes de France et l'organe de presse qu'il a servi en tant que correspondant Ivoire Business. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes se sont mobilisés ce jour pour dire non à l'assassinat des journalistes en Côte d'Ivoire. Et la marche qui a dénoncé ces tueries a pris son départ à la place de la République avant de chuter sur la place qui abrite le siège du journal français AFP, mais surtout non loin du siège de Reporters sans frontières. Les Ivoiriens dans leur ensemble ont dénoncé ces tueries et ont demandé à l'opinion internationale de faire main et pieds pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa sérénité, que les journalistes puissent exercer en paix et que la voix des communicateurs ne soit pas éteinte. En tout cas, les Ivoiriens n'ont pas voulu rater cette occasion de dire la vérité et ils ont été entendus, je crois bien. Vous êtes formidables. Nous serons dans la rue jusqu'à ce que Désiré Oué, l'affaire soit élucidée. Un journaliste, père de 3 enfants, dont un bébé de 3 mois a été assassiné le 14 novembre 2013 à son domicile, devant femme et enfants. Aucune enquête. Le gouvernement a promis dans le vide, dans le vague, rien n'est fait. On va nous faire oublier cette mort. Nous disons non. Nous voulons de la lumière sur l'affaire Désiré Oué. Voilà la soeur de Désiré Oué, sa grande soeur. Tous les jours, elle nous parlait au téléphone. Et mon petit frère, il vient juste après moi. Et aujourd'hui, je n'ai plus de petit frère. C'est le seul que j'avais. Et des lâches sont passés chez lui à domicile pour me le prendre. Ils me l'ont arraché devant sa femme et son bébé de 3 mois. Sa femme a été ligotée, son bébé a été ligoté et ils l'ont tué à balles, visant dans son cœur. Toute la famille Oué réunie, la grande famille Oué que je représente ici en France, vous dit merci de vive voix. Vous dit merci pour tout ce que vous faites. Vous dit merci aujourd'hui pour toute cette marche. Ceux qui ont abandonné leur travail, ceux qui sont partis de chez eux, qui ont laissé leurs enfants pour marcher aujourd'hui, pour rendre hommage à mon petit frère. La famille vous dit grand merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Oui, le 14 novembre dernier, le monde s'est écroulé en dessous de mes pieds. Je ne voulais pas vivre. Oh oui, j'ai perdu un être cher. J'ai perdu la chair de ma chair. Mon petit frère est le seul que j'avais. C'est lui seul. Aujourd'hui, je ne pourrais plus dire petit frère parce que je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Ce jeune Désiré, il était diplômé de l'école française de la presse. Il est devenu journaliste et il voulait de vive voix être journaliste.
ma grande sœur, je vais être journaliste. Et ce métier-là conduit aujourd'hui dans un monde autrement que je ne connais pas. Oui, mon frère, je cherche partout, parmi tous les journalistes, je cherche mon frère, je ne le vois pas. Je cherche partout, de tous les côtés, je recherche partout, je ne le vois pas. Et personne ne me dit d'où il se trouve. Vous pouvez me le dire, je recherche mon petit frère. C'est le seul que j'avais. C'est le seul que j'avais. C'est le seul que j'avais. Une famille brisée, une épouse brisée, un bébé de 3 mois qui n'a plus de père. Voilà le régime Ouattara, c'est ce qui nous offre comme spectacle. On nous parle de Ouattara démocrate, c'est la dictature en Côte d'Ivoire, nous disons non. 2014, année de la rue, nous serons dans la rue jusqu'à ce qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Nous serons dans la rue en 2014 jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire redevienne une démocratie. Nous serons dans la rue afin que la justice soit faite. On s'est trop tu, on a trop accepté. Non seulement. Par la même occasion, demande une commission d'enquête sur l'assassinat du journaliste Désiré Oué. Car hier, le Front populaire ivoirien a été accusé d'avoir mis en place les escadrons de la mort. Aucune preuve n'a été produite contre la camarade Simone Gbagbo. Et aujourd'hui, la même communauté internationale qui l'avait condamné, qui l'avait accusé d'avoir mis sur place cet escadron de la mort-là, elle est bien silencieuse. C'est pourquoi nous condamnons aussi par la même occasion le silence coupable de la communauté internationale face aux assassinats de tous les dirigeants du Front populaire ivoirien, face à l'assassinat des Ivoiriens, même quelle que soit leur appartenance politique. Et enfin, nous condamnons le silence de la communauté internationale face à l'assassinat des journalistes. Les journalistes qui n'ont pas de parti politique, les journalistes qui font leur travail d'information, ceux-là même qui nous donnent les informations au quotidien, c'est ceux-là qu'on arrache à leur famille. Pour cela, nous disons non. Chers amis, chers camarades, je remercie vraiment Christian Vabé qui nous permet de porter la voix des sans-voix. Nous remercions Christian Vabé qui nous permet aujourd'hui de dénoncer cette forfaiture du pouvoir Alassane Ouattara qui assassine impunément les Ivoiriens et particulièrement les Ivoiriens. Mobilisons-nous face à cette cause-là, mobilisons-nous pour que la Côte d'Ivoire retrouve un état de droit, mobilisons-nous pour que le pays soit libéré du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, afin que nous puissions, la Côte d'Ivoire puisse retrouver ses lustres d'attente. Voilà ce que je voulais dire. Merci, courage de braver les intempéries et de vous mobiliser autour de la cause qui nous unit. La cause qui nous unit, c'est la liberté en Côte d'Ivoire, le retour de la liberté. La cause qui nous unit aujourd'hui, c'est la libération du président Laurent Gbagbo et le retour à la démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À bientôt. Toutes les marches sont des marches qui rassemblent tous les Ivoiriens et tous les Africains. C'est Gbagbo Laurent qui nous unit. Et c'est Gbagbo Laurent qui nous divise des autres. C'est Gbagbo Laurent qui nous unira. Et c'est Gbagbo Laurent qui nous divisera. C'est une question de vision. Aujourd'hui, nous saluons cette initiative qui dénonce les crimes commis par les escadrons de la mort. Nous disons aussi qu'il y a un parallèle entre cette justice inexistante, inopérante à Abidjan et cette justice injuste qui est à la CPI. Nous faisons le lien entre le meurtre sans raison, que rien ne peut justifier, des journalistes d'Abidjan et la déportation du président Laurent Gbagbo. S'ils sont morts
quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont été soupçonnés d'être des journalistes pro-Gbagbo. Mais honnêtement, est-ce qu'en France, il y a des journalistes pro-Chirac? Est-ce qu'il y a des journalistes pro-Sarkozy? Est-ce qu'il y a des journalistes pro-Mitterrand? Il n'y a pas de journalistes pro-ceci, pro-cela. Il n'y a que des journalistes qui font leur travail. Et c'est pour cela que je me réjouis que vous soyez sortis nombreux à l'appel d'un journaliste Ivor Business et de ses collègues pour dénoncer le musellement de la presse et l'assassinat de Désiré Oué, Sylvain Gagneto et Antoine Massé, et aussi exiger que la lumière soit faite sur la mort des anciens journalistes. Parce que quand ils sont morts, toute la France était en ébullition. Mais depuis que Draman est venu, silence radio. Donc il faut qu'on leur rappelle la nécessité d'ouvrir des enquêtes qui vont éclairer le monde entier. Je vais finir mon propos en disant que celui qui pense que la libération du président Laurent Gbagbo peut se faire après qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire se trompe. Se trompe. Parce que, chers amis, il n'y a pas de tribunal politique. Il n'y a qu'un tribunal civil et un tribunal militaire, un tribunal administratif, mais il n'existe pas de tribunal politique. On ne peut pas dire qu'on libère le président Laurent Gbagbo après que nous ayons réglé nos problèmes entre nous, parce qu'un tribunal politique aura décidé de le juger, de le relaxer, puisque cela concerne un problème politique. Nous disons non, et nous disons qu'il faut maintenir la flamme du combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Libération du président Laurent Gbagbo qui est un préalable à toute autre action, que ce soit les élections, la réconciliation et ainsi de suite. Excuse-moi, chers frères, de faire un peu de digression par rapport au thème de la marche. Car Laurent Gbagbo libre, c'est l'assurance, chers amis, d'une élection gagnée avec triomphe, gloire et tout ce que vous voulez. Laurent Gbagbo libre, c'est la restauration de fait de la liberté en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Laurent Gbagbo se trouve à la haine, c'est parce que Laurent Gbagbo a refusé de tuer pour la France. C'est parce que Laurent Gbagbo a refusé de tuer les journalistes. C'est parce que Simone Gbagbo a refusé de tuer les journalistes qu'elle est incarcérée. C'est parce que Afi N'Guessan, dans le temps, avait refusé de tuer les journalistes et de tuer les Ivoiriens qui ont été incarcérés. Parce que Laurent Gbagbo, Afi N'Guessan, Aboudraman Sangaré et Simone Gbagbo et Bleu Goudé et tout un tas de leaders et tout un tas d'Ivoiriens, les militaires, Dogoblé et autres, c'est parce qu'ils ont refusé de se soumettre à la France qu'ils ont été emprisonnés. Voilà, chers amis. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le camarade Désiré Oué, pour dénoncer l'assassinat du camarade, pour dénoncer les escadrons de la mort. Oui, en Côte d'Ivoire, écoutez bien, en Côte d'Ivoire depuis 2002, il y a eu les escadrons de la mort. Mais les escadrons de la mort, c'est les mêmes gens de 2002 à aujourd'hui. Voilà. Parce que comment ils procèdent? Ils envoient des gens à nous tuer et en même temps ils disent que c'est nous qui avons tué. Si, est-ce que depuis 2002, ils ont rabâché partout, avec l'AFP, avec la presse, qu'il y avait les escadrons de la mort en Côte d'Ivoire qui ont tué, qui ont trop tué. Mais aujourd'hui, ils ont le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils ont la justice en Côte d'Ivoire. Est-ce que depuis qu'ils sont là, depuis le 11 avril, vous avez vu quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a été condamné pour avoir participé aux escadrons de la mort? Aujourd'hui, la résistance intérieure en Côte d'Ivoire est en action. Et pas plus tard que hier, comme les choses sont
sont en train de bouger. Ouattara, Dramane, il faisait une soi-disant vœu, mais en même temps, les enfants de Laurent Gbagbo, ceux qui incarnent Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Afi N'Guessan à leur tête, se retrouvaient au siège du FPI pour que le peuple de Côte d'Ivoire vienne faire les vœux. Et là-bas, il y a eu du monde. Afi n'est pas allé saluer Dramane Ouattara. Les Ivoiriens ne sont pas allés le saluer. Et c'est ça. Donc, chers amis, aujourd'hui, pour cette résistance intérieure-là, nous devons financer la résistance intérieure. Est-ce que vous êtes d'accord à financer la résistance intérieure? Voilà. Nous devons financer la résistance intérieure. Depuis le 2 novembre, le camarade Afi N'Guessan a demandé à tous les Ivoiriens, à tous la diaspora, les militants, les patriotes et aussi les panafricains à aider le Front populaire ivoirien qui incarne la résistance en Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, dans les jours à venir, nous allons vous appeler de façon solennelle et nous avons déjà lancé des messages sur Facebook pour vous demander de cotiser, d'apporter l'argent au Front populaire ivoirien. Là-bas en Côte d'Ivoire, c'est pas apporter l'argent à un parti, mais c'est apporter l'argent à la résistance intérieure pour qu'ils fassent des actions. Et je vous dis, la dernière action qu'il y a eu, où il est allé dans le Zanzan, c'est des gens des États-Unis qui ont envoyé de l'argent. Donc la France doit se mobiliser avec les patriotes, avec les militants du pays, avec tout le monde, même les journalistes, pour envoyer de l'argent. Et nous allons vous communiquer les numéros de compte ou bien le mandat par Western Union et autres. Donc ici en France, nous avons eu instruction de nous mettre en comité ad hoc pour piloter et tous les Ivoiriens. Même si vous connaissez 10 personnes, vous êtes dans ce comité. C'est l'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est l'affaire de tout le monde. En avant pour l'opération Je donne aux Front populaire ivoirien. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Que les mêmes ont perdu leur procès face à Mme Simone Gbagbo parce qu'il avait accusé d'être responsable des escadrons de la mort. Ils ont perdu le procès et comme c'est une femme d'honneur, elle a demandé un franc symbolique comme réparation pour toute son image qui avait été salie. Mais depuis que Dramane Ouattara est là, combien de personnes ont été tuées dans l'anonymat sans que ces mêmes organes de presse et d'information ne fassent leur travail? Gbagbo était présent, même Camara H, qui est un humoriste, a été tué, on a accusé Gbagbo Laurent. Ce sont les mêmes qui ont dit que Gbagbo Laurent avait tué un humoriste. Alors que Gbagbo Laurent lui-même, il avait bien regardé Camara H à la télé. En quoi Camara H dérangeait le pouvoir de Gbagbo Laurent pour que nous puissions porter atteinte à son intégrité physique? Aujourd'hui, ils tuent les journalistes, personne n'en parle. Ils ont tué Guy-André Kiffer, mais comme Gbagbo avait le dos large, on a tout mis sur le dos de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus là, les enquêtes, on n'en parle plus. Ils ont pris un vieux qui était mort en 1900 combien, quelque part vers Isia, pour l'emmener en France, pour dire que c'était André Kiffer. Après ça, on n'entend plus rien. Aujourd'hui, c'est Serge Koué qui est tué, c'est Gagnoto qui est tué. Personne n'en parle. Comme s'ils avaient le droit de mourir parce qu'ils refusent de se taire. Chers frères, il faut que nous puissions sortir aussi des faits divers de la résistance. Nous sommes là pour faire de la politique. Faisons de la politique, parlons de la politique et rien que de la politique, je vous remercie. Aujourd'hui, nous venons soutenir non seulement un frère, Christian Mabé, mais nous venons déplorer la politique dictatoriale qui s'est installée en Côte d'Ivoire. Une politique distillée par un homme que la France a mis au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je veux parler de Ouattara. Et celui que nous rendons hommage aujourd'hui, parce qu'il est mort, Désiré Oué fait partie de cette liste de ces personnes qui payent de leur vie
la politique destructive de Dramane Ouattara. Je pense que tous les Ivoiriens sont appelés à s'unir. Parce que nous sommes en 2014 et que les choses sérieuses se dessinent dès à présent. C'est pour cela que le rassemblement d'aujourd'hui a un double symbole. Celui de se souvenir de nos morts, mais aussi celui de nous rappeler qu'on a un devoir de les soutenir. Mais dans la cohésion, dans l'union, j'allais dire dans l'unité, pour que le monstre installé en Côte d'Ivoire tombe. Parce que lui, il prépare son avenir. Parce qu'il prépare aujourd'hui sa réélection. Enfin, même pas réélection, parce qu'il n'a jamais été élu. Mais il veut perdurer au pouvoir. C'est à nous, dès à présent. Il n'est même pas encore tard. Si on prend conscience, maintenant on est en janvier 2014, chers amis, chers frères et sœurs, on peut se débarrasser de ce monstre-là. C'est pour cela que ce rassemblement d'aujourd'hui a un doux symbole et le camarade Christian Babé le rappelait. Il faut que maintenant on se rende compte. Et c'est maintenant. Chers amis, je pense que le combat est encore long. Il faut qu'on se rassemble. C'est ce seul mot d'espoir. Sinon, ce slogan que j'avais à émettre pour que nous attaquons dignement, sereinement, mais avec une certaine vigueur, plus que d'habitude, plus que les années passées, ce qui nous attend, c'est-à-dire reconquérir notre pays par tous les moyens. Je vous remercie. Des sujets ont besoin d'être posés par des personnes qui sont politiquement moins colorées. Tu es journaliste, il s'agit de la mode d'un journaliste, cher ami. Tu es le mieux indiqué parmi nous tous pour poser un problème de la mode d'un journaliste. Et pour ça, là, je te remercie. Aux Ivoiriens, je vous ai dit, chers compatriotes, vous qui êtes venus ici ce soir pour soutenir, pour manifester votre désaccord et pour inviter la communauté internationale à pouvoir remarquer qu'en Côte d'Ivoire, les droits de l'homme sont encore violés. À vous aussi, je vous dis merci. Je vais vous dire merci parce que il y a beaucoup d'événements aujourd'hui qui sont de nature à décourager la lutte. Mais malgré cela, malgré le froid, malgré les récupérations qui sont devenues la mode, vous êtes toujours là, chers Ivoiriens, tenez bon. Parce que la cause, moi je l'ai souvent dit partout, j'ai dit aucun Ivoirien, aucun homme politique ne peut revendiquer les Ivoiriens dans la rue. Le seul qui est mieux indiqué, le seul dont le nom nous mobilise, c'est bien Gbagbo Laurent. Ça là, les gens l'ont dit, je le dis encore, mais il faut que ce soit redit parce qu'on comprenne que les guéguerres inutiles, il ne faut pas avancer et ça doit finir. Moi je ne suis pas là ce soir pour faire la morale à personne, mais je voudrais simplement insister sur cette belle initiative qui est prise par les journalistes. Donc à ce micro, je voudrais saluer Christian Babé, saluer mon aîné Barouin, saluer Auguste Dédé, saluer Tidiane Oula, eux qui sont journalistes, et même saluer mon grand frère aussi, Nabré Edouard, eux qui sont des journalistes et qui ont décidé de porter très haut le message de l'assassinat crapuleux du jeune frère Désiré Oué. Pour dire que c'est pas partout qu'on a besoin de la parole d'un homme politique. Il y a des sujets où les religieux sont mieux indiqués pour en parler. Il y a des sujets que des ONG, par exemple tels que Acte Génocide, sont mieux indiqués pour parler. Et souvent il y a des sujets qui méritent que nous, hommes politiques, on s'efface pour donner la parole aux journalistes, à la société civile et aux hommes qui sont politiquement moins colorés. Au nom de cela, je vous dis merci, bonne continuation et on se retrouve demain à la cérémonie du CDRC où on va informer les Ivoiriens sur ce qui a été fait jusque-là, pour que le combat avance pour le bonheur de retour Côte d'Ivoire, la démocratie et de la paix. Je vous remercie.
Tout le monde, comme ça. Au bout, on m'a proposé mon maman, il m'a si mal. On ira jusqu'au bout. 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 Jusqu'au bout. Camarade Picasso, on ira jusqu'au bout. Dans le palmier, il y a toujours bougé. Et maintenant, on ira jusqu'au bout. 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 C'est la signe d'abord. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Figaro, Pélagie, on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Choco, choco. On ira jusqu'au bout. On nous a frappé. Après c'est Gbagbo, on ira jusqu'au bout. Gbagbo, 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 Gbagbo. Mon désir. Gbagbo c'est pour eux. Gbagbo c'est pour eux. Koudoulora, Walana, Gbagbo c'est pour eux. On ira jusqu'au bout. Il y a 3 enjeux de chien puis devant toi. Merci.